Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons essentiellement parler d'un international congolais convoqué par Sébastien Desabre, un international qui fait son retour dans la tanière et qui ne contente visiblement pas tout le monde et qui a été sévèrement critiqué. Une analyse par un média qui a suscité sa réaction. Vous l'avez peut-être compris, il s'agit de Jonathan Bolingui. Jonathan Bolingui qui a publié un message en réponse à une publication qui a suscité sa colère. Trop, c'est trop. Chers internautes congolais, je suis étonné de voir ce genre de publication auprès de certaines pages qui se disent congolaises mais sans éthique et patriotisme et tient à dénigrer et mentir l'opinion en ce qui concerne ma personne. Cette campagne anti-Bolingui ne peut plus continuer car elle n'a pas raison d'être vu le souci de la qualification que tout le peuple congolais attend, ainsi que de mes multiples réalisations avec l'équipe nationale dès ma première sélection jusqu'à ce jour qui me place parmi les meilleurs buteurs de la sélection congolaise. Je ne serai jamais derrière vous pour faire ma promotion, manipuler la population pour être sélectionné en vous payant de l'argent comme vous le voulez. J'ai été à la sélection sans votre aide et jusqu'à ce jour, je suis en sélection sans votre campagne ni vos publications. Seul mon travail sur le terrain suffit pour convaincre l'équipe technique et mon service de communication qui est très professionnel. Vous n'avez pas le pouvoir de sélectionner un joueur en équipe nationale. Congolais Oyo Bayebi Bale Bakoki Kofinga joueur T après sélection naye et surtout pas Bolingui. Na bengana bino na Belgique, yango bokoma kosa la guerre contre ngai. Mais boyeba que boza porte équipe nationale T. Ceux qui ba joueur misusu bafuta kabino mbongo ngai bokozwa rien. Bino batu bomema ngai na équipe nationale T. On verra après le match si vous aurez encore le courage de parler de moi. Je vous défends de parler de moi en bien ou en mal et je me réserve le droit de vous poursuivre en justice au cas où vous publiez un article sur moi. Revenons alors finalement sur cet article qui a dû énerver Jonathan Bolingui, l'international congolais. Nous allons en tout cas en dire un mot. Nous allons vous faire part de notre propre opinion et vous laisser aussi à donner votre opinion sur cette question. Jonathan Bolingui se plaint sur une publication d'une page Facebook, un site internet plutôt, Léopard Leader Foot, dans son article qui a été publié récemment, un article que je vais devoir donc vous lire afin que vous puissiez être réellement au milieu du village. Donc ne pas écouter d'une seule oreille, mais plutôt des deux oreilles. Voilà pourquoi je vais vous lire cet article sans mettre des commentaires. Ensuite, je vais alors commenter et donner mon point de vue sur ce débat, sur cette polémique qui enfle et qui devient virale sur la toile. Voilà article de Léopard Leader Foot du 31 mai 2023 signé Gédé Louise Koupa. Je vais donc vous lire cet article. Le titre c'est Jonathan Bolingui, 2 points. La convocation qui est loin d'être le choix du peuple, c'est une interrogation et donc une analyse. Contrairement à la sélection faite lors de la double confrontation contre la Mauritanie au mois de mars dernier, la nouvelle liste publiée par Sébastien Desabre lundi 29 mai dernier pour affronter le Gabon est loin de faire l'unanimité, surtout à cause de la convocation de l'attaquant Jonathan Bolingui Mpangi Merikani. L'ancien attaquant de Mazembe qui a évolué cette saison à Buriram United dans le championnat thaïlandais
semble ne pas séduire plusieurs Congolais au regard des réactions récoltées sur les réseaux sociaux et en commentaire depuis la publication de la liste. En l'absence de Cédric Bakambu suspendu, Sébastien Desabre a préféré faire appel à Jonathan Bolingui pour son expérience en sélection et son profil qui est différent des autres attaquants, surtout dans les domaines aériens. Avait fait comprendre le manager sélectionneur de la RDC en conférence de presse du lundi dernier. Aussi, pour avoir été l'unique buteur congolais en début des éliminatoires avant l'arrivée de Desabre. Sauf que, malgré ses buts en sélection depuis quelques années, certains de ses compatriotes ne lui font toujours pas confiance, estimant qu'il ne mérite pas la sélection en équipe nationale. Mais cela ne semble pas affecter l'ancien attaquant de Moukron, nonobstant les commentaires parfois très négatifs à son sujet. De Florent Ibenga, Sébastien Desabre, en passant par Hector Cooper, Bolingui est parvenu à convaincre ses techniciens, non seulement de par son profil, mais aussi parce qu'il arrive à trouver le chemin de filet dans les moments compliqués, comme à l'ouverture du score du match face au Zimbabwe, victoire 4-0 à la CAN 2019, dans une rencontre où la RDC devait absolument gagner pour se qualifier. Récemment à Khartoum, l'ancien joueur du Standard de Liège avait été le seul buteur congolais lors de la défaite de buts à 1 contre le Soudan. Et maintenant, Bolingui devrait-il répondre sur terrain pour faire taire les mauvaises langues? La balle est dans son camp puisqu'il a déjà la confiance du sélectionneur. En équipe nationale, Jonathan Bolingui compte 9 buts en 34 sélections et doit sa carrière internationale à lui-même grâce à sa force mentale et son engagement à chaque fois qu'il a l'occasion de mouiller le maillot malgré de nombreuses critiques. Voilà donc cet article signé GD Koupa, donc GD Louise Koupa, notre confrère, et qui m'excuse si j'ai massacré son nom, peut-être que ça se lit Gédé Louise Koupa, qu'il m'excuse en tout cas si cela n'a pas été bien prononcé. Mais donc, je viens de vous lire l'article, et au regard de cet article, je me dis que le service de communication de Jonathan Bolingui n'avait pas lu cet article en son entièreté, parce que si tel était le cas, cette équipe de communication de Jonathan Bolingui n'aurait pas eu cette réaction, la réaction qu'elle a eue, parce que cet article n'est pas anti-Bolingui. L'article présente des faits. Il y a des Congolais qui estiment que la convocation de tel ou tel autre joueur ne correspond pas en tout cas à l'enjeu du match, et le joueur n'est peut-être pas meilleur que tel autre joueur. On peut faire des comparaisons, et pour cela on est libre. En tant que journaliste on est libre, mais en tant que supporter et fan de Léopard on est également libre. Mais maintenant c'est au staff technique de décider qui sélectionner, parce qu'il y a un entraîneur qui a une vision de jeu, et par rapport à sa vision de jeu il peut préférer tel profil par rapport à un autre profil. Sébastien Desabre a donc le dernier mot, et Bolingui ne peut pas nous empêcher aussi de faire des analyses. En tout cas, cette analyse de ce confrère Louise Koupa, pour moi, n'est pas une analyse anti-Bolingui. Je pense que Bolingui et son service de communication n'ont pas en tout cas lu cet article en son entièreté. Et il ne s'agit pas d'une opinion du journaliste qui a fait cet article, mais qui nous faisait part des réactions sur les réseaux sociaux notamment. C'est vrai que ce n'est pas un sondage pour dire que la majorité n'aime pas Bolingui, mais il y a eu des réactions quand même. Il n'y a pas que le cas de Bolingui, il y a beaucoup de joueurs. Certains réclament le retour de Marcel Tisserand, d'autres ne veulent pas le voir venir, d'autres réclament le retour de Yannick Yalabolasi, d'autres voudraient bien voir Kabongo Kasongo, deuxième meilleur buteur de Léopard, être convoqué, ou alors Elvis Soukissa qui compte 21 buts, qui est le deuxième meilleur buteur congolais actuellement derrière Fiston Maël et Kalala. Mais le dernier mot reste quand même à l'entraîneur Sébastien Desabre qui a fait son choix. Donc Jonathan Bolingui n'a pas à se fâcher. Je pense qu'il devrait revenir sur de bons sentiments. Cet article de Léopard Leader Foot n'est pas un article pour le vilipender, un article qui conclut justement en encourageant le joueur à répondre sur le terrain, parce que faut pas oublier que Bolingui est le deuxième meilleur buteur de Léopard dans cette compétition, derrière Cédric Bakambu qui compte 2 buts, ex-aequo avec Gaël Kakuta qui a 1 but inscrit, et Arthur Maswaku. Jonathan Bolingui est le seul qui a inscrit un but au moment où la République démocratique du Congo était au plus mal lors des 2 premières journées. Défaite 1-0 ici, et défaite au Soudan 2-1. Jonathan Bolingui était le seul Congolais qui avait inscrit le but. Alors un peu de respect. Je pense qu'il doit se respecter lui-même, Jonathan Bolingui. Ce service de communication ne doit pas en tout cas réagir avec des sentiments, doit d'abord lire l'article dans son entièreté, la conclusion également, ensuite maintenant réagir si besoin est. Je pense que là, le service de communication de Jonathan
Jonathan Bolingui était un peu allé trop vite en besogne. Il n'y a pas péril en la demeure, hein. Il n'y a pas en tout cas de problème. Je pense que Bolingui devrait essayer un tout petit peu de retirer parce qu'il a eu à faire des accusations très graves, hein, sur ce média, ce qui n'est pas une très bonne chose. Je suis d'accord avec Bolingui que nous devons nous concentrer sur l'objectif, hein, que nous avons, celui de battre le Gabon parce qu'on n'a pas un autre choix. Si nous ne battons pas le Gabon, donc en cas de défaite et match nul, nous risquons d'être directement éliminés de ces éliminatoires, et ce qui ne serait pas une très bonne chose. Nous devons être unis derrière cette équipe nationale et soutenir tous ceux qui sont convoqués. Mais maintenant, on a eu à faire des analyses, on continuera à faire des analyses, et même après ce match-là, et ce n'est pas un joueur qui peut empêcher une analyse, même si cette analyse ne va pas dans le sens voulu, hein, par le joueur en question. Alors, la bonne chose quand même, c'est que Jonathan Bolingui, qui a fait cette publication, une mise au point qui interdit même à ce média de pouvoir parler de lui en bien ou en mal, finalement, il a tenu à faire une mise au point, à préciser quelque chose en commentaire, parce que bien sûr, il y a eu des réactions de nombreux Congolais. Je ne vais pas vous lire ces réactions pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Il y a des pros et des anti, hein, Bolingui, bien évidemment, comme toujours, on est en démocratie. Jonathan Bolingui a réagi, hein. Je précise ici que je parle de Léopard Leader Foot, pas toute la presse. Je ne veux plus avoir un lien quelconque avec vous. Merci. Donc voilà, hein, je crois que c'est la colère, hein, mais Jonathan Bolingui devrait se concentrer sur l'essentiel. Il est convoqué pour remplacer Cédric Bakambu, le meilleur buteur de Léopard dans cette compétition. Il devrait se montrer à la hauteur si le technicien français, hein, Sébastien Desabre, venait à lui faire confiance pour jouer ce match contre les Panthères du Gabon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.